La méthode de valorisation du stock de marchandises dans un système d'inventaire périodique en utilisant la méthode du coût moyen pondéré, c'est très simple, c'est très facile, il n'y a aucune complication. Comment ça? C'est très simple. Regardez ici, je vais vous revenir ici dans le... vous voyez cette fiche-là qui résume les différents achats, etc. À la fin, nous avons trouvé 7455 et on a 60 articles ici. Regardez qu'est-ce qu'on va faire. On va prendre le coût moyen pondéré de cette catégorie de planches à neige de la façon suivante. 7455 divisé par le total des planches, ça va me donner 124,25. D'accord? Donc, dans le stock, j'ai trouvé 60 planches. Le système me donne que la valeur de ces 60, c'est 7455. Mais quand j'ai fait l'inventaire physique, je n'ai pas trouvé 60, parce que 60, c'est le total des mouvements de l'année. J'ai trouvé 8 planches à neige. Je prends 8 planches à neige, je multiplie ces planches par le coût moyen pondéré que j'ai calculé, qui est 124,25. D'accord? Donc, tout à l'heure, coût propre, on a mis deux planches avec le prix unitaire se rapportant à la date de leur achat. Les 6 et les 2, on a fait la même chose. On a trouvé 1074, non? 1024. Ici, c'est simple. On prend les mouvements, la valeur des mouvements, 7450, divisé par le total des quantités relatives à ces mouvements-là, qui sont 60, et j'ai 124,25. Combien j'ai trouvé? J'ai trouvé, par exemple, 30 articles. Je prends 30 multiplié par 124,25. J'ai trouvé 1000 articles. Je prends 1000 multiplié par 124,25. J'ai trouvé 5 articles. Je prends 5 multiplié par 124,25. J'ai trouvé 4, ben, je prends 4 multiplié par 124,25. OK? On termine ça en remplissant. Regardez ici, tout va rester tel qu'il est, sauf que le stock de marchandises va changer. D'accord? Dans le coût propre, la méthode du coût propre, on a trouvé 1024. 1024, ce qui nous a donné une marge de 5239. Ici, ça nous a donné 5269. Ici, 5239, différent de $30. Nous avions stock final 1024. Ici, stock final, c'était 994. Pour la méthode de l'épuisement successif, on ne va pas la voir, donc ce n'est pas trop utilisé et vous ne l'aurez pas dans l'examen. Donc, on va passer l'inventaire permanent qui est le plus important. J'avais la page, allez à la page 180. Je vous ai préparé un petit exercice. OK. La page 80, vous allez un petit exercice très simple. On va utiliser juste deux méthodes, méthode coût propre et méthode du coût moyen pondéré. Donc, je vous donne 10 minutes pour le faire. C'est pas difficile, sincèrement, c'est pas difficile. Et vous allez calculer le stock final selon les deux premières méthodes, méthode coût propre et méthode du coût moyen pondéré. Donc, on va corriger le cas, OK? Donc, on va prendre la première méthode.
méthode du coût propre. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'on a trouvé 22, regardez, on a trouvé 22 lecteurs MP3. D'accord? Et on nous dit que il y a 2 lecteurs qui proviennent de l'achat du 17 juillet plus 20 articles, 20 lecteurs, ok, qui proviennent de l'achat du 20 novembre. Ok? Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Attendez, excusez-moi. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre les 2 premiers. Donc, j'ai 2 lecteurs. Donc, j'ai 2 lecteurs. 2 lecteurs MP3. Ils sont où, les MP3. Ok. Multiplié par la valeur de leur achat initial. Parce que leur achat date du 17 juillet. Le 17 juillet, si on revient, on retourne au tableau, 17 juillet, c'était 36 $ le prix unitaire. Donc, multiplié par 36 $, bah, égale 2 multiplié par 36 $. Ça, c'est les 2 lecteurs qui proviennent de l'achat du 17 juillet. Maintenant, enfin, j'ai trouvé 22 lecteurs. Il y en a 2 qui proviennent de l'achat du 17 juillet, le reste, c'est-à-dire 20. Donc, 20 lecteurs MP3 qui proviennent de l'achat du 20-11. Quand je vais consulter la fiche historique des achats, je trouve que le prix unitaire lors de l'achat du 20 novembre est de 32 $. Donc, multiplié par 32 $, je viens ici et je vais mettre 20 multiplié par 32 $. Okay. Donc, le total des deux, c'est 72 plus 640, ça donne 712. OK, ça donne 712. Très bien. Maintenant, méthode du coût moyen pondéré. Comment je dois calculer le coût moyen pondéré égal? Regardez le total de la fiche, c'est 3031 $ divisé par combien de lecteurs il y avait? 87. OK, donc ce qui donne un prix unitaire de 34,84 $. D'accord? Donc 3031 divisé par 87. Attendez, peut-être il y a des gens qui vont comprendre 87 c'est 2 $. Non, 87 lecteurs. D'accord? 87 lecteurs. MP3. Attendez, lecteurs, pour être bien précis, plus précis que la précision. OK. Maintenant, comment je dois maintenant calculer le stock final par la méthode du coût moyen pondéré? Je viens ici, je vais mettre 3031 $ divisé par 87 lecteurs MP3 égale 3031 divisé par 87. Ça me donne 34,84. D'accord? Et le stock, normalement, le stock final égale combien j'ai trouvé? J'ai trouvé 22 lecteurs MP3 multiplié par 34,84 $. Donc, égale
34,84 multiplié par 22. D'accord? Ça, c'est le stock, celui-là. Maintenant, on va remplir ce tableau-là. Donc, état pour l'exercice. Je vais mettre ici selon la méthode CMP. D'accord? CMP. Parfois, vous allez trouver dans certains ouvrages, vous allez trouver le CMUP, coût moyen unitaire pondéré. Bon, les ventes. Donnez-moi le montant que vous avez trouvé dans les ventes. Donc, les ventes, c'est 65 lecteurs MP3 multiplié par le prix unitaire, c'est 69,99 $. Je viens ici et je vais le mettre égal 65 multiplié par 69,99. Donc, c'est 4549. En ce qui concerne stock de marchandises début, quel est le montant du stock début période? Stock initial, c'est 560. Exactement. Maintenant, les achats. Les achats. Donc, pour calculer les achats, nous allons voir dans le tableau qu'il y a des achats. C'est 360 plus, attendez, je vais les écrire ici, égale 360 plus 468 plus 805 plus 864 et ça donne 2497. On a retourné un seul lecteur MP3. D'accord? Donc, sa valeur, c'était 36 $. 36 $. Achat net égale les achats moins rendu moins escompte plus frais de transport. Donc, on a juste les rendus, ben, c'est 2461. Maintenant, le total, la valeur totale de la marchandise ou bien des lecteurs MP3 que je vais mettre à la disposition de mes vendeuses et mes vendeurs pour les couler, pour les écouler, pardon, pour les vendre. Donc, égal stock initial plus ça me donne le coût des marchandises disponibles. Maintenant, le stock final, c'est celui que j'ai calculé, déterminé, dégagé avec la méthode de coût moyen unitaire pondéré. Donc, égal ce chiffre-là, 766. Maintenant, coût des marchandises vendues égale 3031 moins le stock final, ça donne 2265. Quelle est la marge réalisée? Eh bien, c'est le chiffre d'affaires moins le coût des marchandises vendues qui est 2285. 2285. Donc, c'est ça.